Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne l'épicerie de Barbie. La chaîne où on a l'envie et le droit de se faire plaisir avec des petits prix. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. Ça va être un haul action. J'avais besoin d'une bricole pour mon papa au rayon bricolage et forcément il l'avait pas. Je pense que ça c'est l'histoire de ma vie chez Action. Je pense que vous aussi. Cela dit, je me rendais à l'hôpital pour mes soins et j'en ai profité voilà, pour m'y arrêter. Donc on va commencer par tout ce qui est hygiène, mais entretien ménager, voilà, pas hygiène corporelle. Alors, j'ai pris de la lessive, comme ça. C'est un bidon de 3 litres. Il sent le savon de Marseille, je vous l'avais déjà présenté. Il coûte 3 fois rien, je crois 1,99 €, mais je vous mettrai les prix à l'écran parce que je ne suis pas convaincue de ce que je vous dis. Et très honnêtement, rapport qualité-prix, elles vous sont pesantes de cacahuètes. Donc si c'est une odeur qui vous convient, que vous n'avez pas envie de rajouter forcément d'assouplissant derrière, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment pas mal. On continue avec ces lingettes pour le sol. Alors oui, 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 j'utilise des lingettes, je sais, mais à culpa. Mais de chien, 4 chats, je vous ai déjà expliqué que ça perd ses poils au taquet, surtout avec les températures qui se radoucissent. Et ça me permet de ne pas ressortir tout mon matos 25 fois dans la journée. Donc le soir, de temps en temps, avec un balai plat spécial, je redonne un petit coup à la salon, cuisine. Ça me permet de maintenir voilà, le sol propre. Parce que je suis une grosse maniaque, je suis désolée, c'est comme ça. Autant il y a du bordel, parce que j'ai pas fini de vider mes cartons, parce qu'on a déménagé il y a un petit moment maintenant, et j'ai pas fini de faire mon tri, mais autant la propreté, c'est un truc, voilà, je supporte pas quand c'est crade, donc désolée, on se refait pas. En parlant de propreté, j'ai repris des lingettes comme ça. Vous savez, les microfibres spéciales vitres. Leur marque c'est Spargo, ça c'est la marque de chez Action. Elles sont pas chères et elles sont vraiment très bien. Et pour faire les vitres, elles laissent pas de traces. Et pour faire les alus brossés, vous savez, si vous avez l'électroménager en alu, vous utilisez la petite lingette. La petite lingette, elle vous laisse des traces et des traces et des traces. Là, vous mettez un peu de produit à vitre et avec ce type-là de lingette, vous en avez beaucoup moins. Je m'en sers également sur le mélaminé des portes de placard à l'entrée, puisque j'ai des portes placard type verrière. Le haut donc est en verre et le bas c'est du mélaminé mais noir. Et ça c'est pareil, si vous le nettoyez ça vous fait des traces abominables. Alors c'est propre mais c'est plein de traces. Donc moi c'est quelque chose, voilà, je supporte pas. Du coup avec ce type là de lingette, il y en a quand même beaucoup moins également. Donc voilà, bon plan chez Action. Je vous donne des petites astuces et des petits tuyaux aussi au passage. On continue. Alors rien de bien folichon, mais j'ai repris ces sacs poubelles là. Je vous les avais déjà montrés. C'est des sacs poubelles spéciales, poubelles hautes. J'ai le type de poubelle où vous passez la main devant, elles s'ouvrent toutes seules. Elles sont en miroir, là, en inox alu. Et j'avais peur la dernière fois quand je vous les ai présentés que la contenance ça s'adapte pas très bien. Et en fait j'en suis ravie. Non seulement ça s'adapte bien, mais en plus ils sont hyper costauds. Pour le prix, franchement, ça vaut vraiment le coup. Donc, il y en a 20. Et voilà, si vous avez ce type de poubelle-là, n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment pas mal. Ensuite, alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Alors, j'ai pris du film étirable. 3 en 1. Pas parce que j'en avais plus, mais pour en avoir d'avance. Parce que c'est pas quelque chose non plus que j'utilise constamment. Mais ça dépanne. Alors, il fait... congélation, enfin, il fait le frais, le micro-ondes, il est bien celui-là. Pour le prix, il est vraiment pas mal. J'ai également repris de l'aluminium. Je vous en fais pas le portrait. Et j'ai aussi repris du papier de cuisson comme ça. Ça, c'est les 20 feuilles prédécoupées. Parce que ça s'adapte bien sur les grandes plaques des fours. Et je me casse pas la tête à chercher mes ciseaux et tout. Donc voilà. Alors, ensuite... là j'en ai pris 2. C'est du désodorisant, donc pour les toilettes, hein, je m'en sers pour les toilettes. J'en avais pris au citron, il sentait bon.
Et puis la dernière fois j'ai pris ceux-là, ceux à la lavande, et franchement grosse surprise pour de la lavande. C'est même, ouais, c'est même surprenant parce que d'habitude la lavande c'est pas une odeur qui franchement, voilà, c'est pas le truc que moi je kiffe à mort, hein, mais ça sent bon mais pas plus. Et là je trouve qu'il sent étonnamment très bon. Donc j'en ai pris deux, un pour moi et un pour ma maman, parce que c'est pas, elle va pas souvent, enfin elle va quasiment jamais à Action. Et donc voilà, j'ai pris pour le faire tester parce qu'elle est comme moi, elle aime bien quand ça sent bon et que c'est propre. Donc les chiens font pas des chats. Ensuite, pour mon loulou, on passe à tout ce qui est alimentaire. Alors, là, c'est des pochons donc, de jus de fruits multivitaminés. Il y en a 8 fois 200 ml. Alors, c'est clairement du Capri Sun. Hein. Moi, je trouve ça pas bon du tout, mais eux, ils adorent les gosses. Donc, voilà, pour le goûter, pour sa boîte à goûter, j'en ai repris. Et puis, toujours pour le loulou. Donc, ça sera pour Pâques. C'est des œufs type Kinder, il y en a 3 dedans avec des surprises pas de patrouille. Donc vous avez des figurines comme ça et des jeux à monter bien souvent. Une figurine et 2 jeux à monter. Les chocolats sont jamais oufissimes, mais en principe la surprise c'est ce qu'ils kiffent. Donc voilà, ça va servir pour Pâques. Toujours pour Pâques, j'ai pris comme ça un paquet d'œufs au plat de chez Haribo. Donc je vois que c'est marqué dans une autre langue. Je pense que ça vient de, ouais, d'ailleurs et c'est pas produit ici. Netherlands, Belgique. Bon. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai pris pour planquer à Pâques. Il n'y aura pas que du chocolat. Ensuite, alors, j'ai repris un lot comme ça de nouilles chinoises. Il y en a 5 paquets, ceux-là sont au bœuf parce que ça dépanne. Parce que ben, des fois flemme, hein, clairement. Et j'ai vu que vous pouvez les acheter aussi individuellement. Alors, je sais pas si ça vous revient moins cher ou plus cher, mais en tout cas nous on est 4 à table, donc c'est au minimum, il en faut au moins 4, donc le lot de 5 ça va très bien. Ensuite j'ai pris des crackers comme ça, des craquelins ils appellent ça, aux graines de courge et de lin. Je connais pas. J'ai vu ça dans le panier de la personne qui était devant moi. La photo m'a inspiré grandement. Je me suis dit ça doit pas être dégueu. Avec un peu de fromage, pourquoi pas tartiner dessus ou autre chose. Hein. Ou même nature, hein, ça doit aussi très bien passer. Et voilà, je suis partie en chercher dans le rayon, c'était pas très loin. Il y en a 185 grammes. Et je pense que ça doit pas être mauvais. Alors, là, c'est un paquet de chocolat Crispy Cluster. Il y en a 150 grammes. La dernière fois, j'ai pris ceux au chocolat noir et à la cacahuète. C'était pas mauvais. J'ai vu qu'il faisait cacahuète, chocolat au lait. J'ai vu qu'il y avait également noix de coco, chocolat. Enfin, là, clairement, à mon avis, c'est des roses des sables. Hein, tout simplement. Et à la maison, ben, on les mange. Donc, je sais qu'on aime bien ça. À mon avis, ça va vite partir. Ensuite, j'ai pris des madeleines comme ça, chocolat vanille. C'est ce qu'on appelle des madeleines espagnoles. C'est pas la madeleine qu'on trouve normalement classique qu'on fait en pâtisserie. Elles sont beaucoup plus moelleuses et beaucoup plus grasses, j'ai l'impression. Vous le voyez au paquet de toute façon. Il y en a 300 grammes. Il y en a 12 dans le paquet. En principe, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on mange facilement. Et pour le goûter, voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus sur des madeleines. Quoi. Bon, voilà, j'ai pris ça parce que ça y était, que je me suis dit pourquoi pas, ça changera un peu. Ensuite, j'ai pris également un paquet comme ça de biscuits, façon biscuits pour le thé. Alors, c'est jamais des assortiments qui... C'est jamais les assortiments du siècle, hein. Mais des fois pour tremper 1 ou 2 à 4 heures dans le café ou dans le thé, il y en a 300 grammes. Et puis ceux qui n'ont pas de chocolat, de temps en temps j'en file un petit morceau au chien. Moi j'ai souvenir de ma grand-mère qui avait ces biscuits qu'elle donnait. Elle donnait les biscuits aux chiens. C'était des biscuits, vous savez, pour nous, hein, pour humains, avec des messages dessus. Pas les biscottes, les biscuits, dans des grands sachets en plastique, il y avait des bandes rouges. Je sais pas si vous avez connu ça. Et on n'en trouve plus. Mais en plus, ils n'étaient pas mauvais ces trucs-là. Hein. Et les simples, souvent comme ça me rappelle ça. Et voilà, ça, de temps en temps, le chien, quand il me voit manger, il me réclame. Enfin,
une en particulier. Donc j'ai enfilé un morceau sans chocolat et elle est contente. Et puis voilà, pour le prix, ça vaut ce que ça vaut, mais ça dépanne. Ensuite, il y avait ce qu'ils appellent ça des lunettes Sprite. Des Sprite tout simplement. Biscuits très sablés. J'ai pris 2 paquets de Rocher Coco Chocolat. Donc vous connaissez, je suppose aussi. J'ai pris tous ces biscuits Action parce que je pense et je crois qu'ils sont moins chers que ceux en grande surface. Parce que vous en trouvez en grande surface, mais ils sont beaucoup plus chers. Donc voilà, d'où tous ces paquets. Et puis j'ai également trouvé des gâteaux fourrés au goût amande. Donc il y en a 300 grammes dans celui-là. Ça fait 6 gros biscuits et c'est... Alors faites attention si ça vous intéresse parce que vous avez les mêmes à la pomme avec des trous là en décoration. Et si vous ne les connaissez pas, ceux-là c'est clairement la même chose que les carrés avec des croisillons dessus et une demi-amande posée sur le dessus. Souvent c'est par-ci, c'est vendu en grande surface. C'est la même chose, hein, clairement, sauf que c'est la forme qui change. Ils sont plutôt bons, donc voilà, j'en ai pris 2 paquets. Ensuite, on va passer à l'alimentaire des animaux. Alors, pour mon Wi-Fi, qui a la mâchoire fracturée luxée, et du coup qui ne peut plus manger de croquettes comme il le souhaiterait, j'ai pris 2 pâtés pour le changer un peu de sa routine boîte de pâtés Licat de chez Leclerc. Je sais pas, l'autre fois je me posais la question, est-ce que les animaux se lassent des choses ou ils sont comme nous? Est-ce que manger toujours la même chose ne les dérange pas? Ou est-ce qu'ils ont besoin de changement? C'est une question que je me posais. Et si vous avez la réponse, je vous attends en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai pris voilà, le mélange pour perruche. Donc je vous avais déjà expliqué aussi que c'est pas quelque chose que je donne constamment. Je mélange avec d'autres graines. Il y en a 800 grammes. Alors, ils font pas parce que j'ai des diamants de gould aussi. J'ai 2 petits diamants de gould à la maison. Et j'ai 4 perruches. Et ils font pas pour les exotiques à Action, ils font que pour les perruches. Alors, les diamants de gould mangent moins que les perruches. En même temps, ils sont 2 fois moins. Enfin, ils sont la moitié. Donc, mais c'est des dindes, hein. Qu'est-ce que ça bouffe ces bestioles-là, pétard. Et puis, on a d'autres aussi qui bouffent. C'est les cochons d'Inde et lapins. Donc, je leur ai repris un mélange comme ça que j'ai jamais vu. Il y en a 600 grammes, donc il y a des herbes, de la carotte, voilà. Il n'y avait pas les granules habituels, donc il y avait ça. Je leur ai pris ça, je pense pas qu'ils crachent dessus, hein. Et puis pour les chiennes, il y avait encore les biscuits, il y en a 300 grammes au bœuf. La dernière fois j'en avais pris, je leur ai donné, elles les ont mangé. Ça passe tout seul, ça cale la dent creuse même, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, pas cher et elles aiment ça. Je leur ai donné aussi, mais j'en ai repris parce qu'elles aiment bien ces trucs comme ça à mâcher. C'est de la peau de je sais plus quoi. C'est marqué quelque part ou pas? Donc oui, c'est à la peau de bœuf. Donc voilà, je leur ai repris un petit truc comme ça. Parce que même si c'est des chiens à mâchoire puissante, ça leur permet de mastiquer. Je pense aussi que ça nettoie les dents. Et ça leur fait passer un moment. Et au moins, ils nous foutent la paix à table. Ensuite, j'ai pris, alors, une bougie Airwick. Elle n'est pas très grosse. Elle coûte aussi cher que les autres. Mais elle est un peu moins grosse. Au cocktail de fruits. Par contre, elle sent super bon. Elle sent super bon. Elle m'a embaumé tout le sac de courses de chez Action. Petit retour sur la dernière que j'ai pris de chez Glade à l'ambre. Je l'ai faite brûler, je ne l'ai pas terminée. Elle sent bon. Elle a un parfum qui est plutôt discret. Je pense que celle-là va sentir beaucoup plus fort quand je vais l'allumer, à voir. Mais bon, ça c'est une Airwick. L'autre c'est une Glade, donc je ne sais pas si on peut comparer vraiment les 2 types de bougies. Mais voilà, je vous fais un petit retour de la bougie parce que je me dis que ça peut vous intéresser. Et puis, alors, là il y avait des nappes dans le rayon de Pâques. Je me suis tâtée à la prendre. Elle était un peu moins de 7 €. Elle a un motif quand même qui envoie du pâté. Hein.
Il est voyant, on va dire ce qui est. Il me fait penser à un motif de chez Ikea. Je l'ai pris parce que je me suis dit pourquoi pas pour la période de Pâques, ça peut un peu changer, ça fait printemps, c'est plutôt agréable, même si c'est pas trop le style de mon salon, mais c'est pas grave. Et au pire des cas, si elle me convient pas à l'intérieur, elle finira à l'extérieur sur la table de jardin, parce que celle que j'ai dehors a décoloré avec le soleil, les UV, ça tient pas la route, voilà. Alors celle-là c'est une 140 par 250, elle est en coton et elle est déperlante là, vous savez. Donc je sais pas ce qu'elles valent, à tester. Alors pour l'extérieur ils ont implanté le rayon jardin, mais je trouve qu'il n'est pas tout à fait complet moi, mais enfin peut-être qu'il ça viendra au fur et à mesure. Il restait une lampe solaire comme ça, une guirlande solaire. Donc est-ce que c'est de Noël ou est-ce que c'est pour l'été? Je sais pas, il y en avait des lumineuses colorées. Et j'en ai repris une parce que l'année dernière j'en avais pris une pour la tonnelle. Comme elles sont solaires, on l'a mise sur les deux côtés de la tonnelle. Il nous manque les deux autres côtés. J'en avais trouvé qu'une et je ne savais pas bien la longueur à l'époque. Il s'avère que bon, ça fait plus ou moins deux côtés. Du coup, ne sachant pas non plus si c'était un bon investissement, si elle tiendrait la route, etc. Voilà, j'avais freiné l'achat. Et puis là, je suis tombée dessus, je me suis dit, bah, tu vas la prendre, parce que finalement elles sont pas mal. Et on fera l'autre côté de la tonnelle, ça fera un peu moins bizarre. Et elles sont plutôt sympas. Le soir, quand la nuit tombe, elles s'éclairent, ça donne un petit côté, pas festif, mais presque féerique. Même l'été, c'est super joli. Voilà, et puis elles tiennent la route, puisque depuis l'été dernier, elle ne s'est pas abîmée. Et elle continue à s'éclairer, donc je suis contente de mon achat. Et puis on va continuer avec au rayon vêtements. Donc c'était Beyrouth, de toute façon c'est toujours Beyrouth le rayon vêtements. Mais bon, je regardais des pantalons qui étaient plus ou moins fins, j'avais peur que ça marque les formes, donc je ne l'ai pas pris. Et puis ils avaient en bien cherchant des jeans. Alors, écoutez, je vois le jean à moins de 5 €. Je me suis dit, bon. Et puis, il y avait marqué les gris, les bleus, les... Je me suis dit, bon, on va en prendre un, puis on verra bien à la caisse à quel prix il passe. Hein. J'étais un peu étonnée, mais non, c'était bien ça. Donc, belle trouvaille. Alors, j'ai pris un jean brut comme ça. Donc, le jean basique brut, il est slim en bas. Attendez que je vous montre bien. Voilà. Il est slim en bas. Plutôt sympa. Un stretch fin pour l'été, pour la demi-saison. Plutôt agréablement surprise même. Je ne sais pas si j'y rentre mes fesses, je verrai ça plus tard. Parce que bon, il n'y avait pas pour essayer là-bas, puis je ne l'ai pas essayé en rentrant, je vais vous dire la vérité. Et ils sont de la même qualité que ceux qu'on trouvait chez Tati. Donc j'en ai eu acheté chez Tati. Ils sont bien, honnêtement ils sont bien. Et puis je vois même que vous avez un bouton de rechange à l'intérieur. Donc ouais, pas mal, honnêtement, plutôt bien. Donc on verra, écoutez, un petit jean pour moins de 5 €. Je suis contente, belle trouvaille hein, pour une fois. Belle trouvaille. Et j'avais besoin aussi d'un anneau pour téléphone. Vous savez, c'est les anneaux comme ça là qu'on met sur la coque, on colle derrière et puis ça permet de glisser le doigt à l'intérieur. Alors vous avez des trucs ronds champignons là qui se déboîtent et puis vous avez ce type là. Je choisis celui-là parce que déjà il est pas épais, il est plutôt discret et j'espère qu'il tiendra à la coque facilement. Tout simplement parce que ben, je les trouve trop gros moi ces téléphones, à chaque fois ils me glissent des mains. Alors l'autre fois je l'ai fait tomber de la poche de mon peignoir, c'est que la vitre devant la vitre de protection qui s'est légèrement fendue, il faudra que je la change, mais ils font pas mon modèle de téléphone chez Action, dommage parce qu'elles sont vraiment pas chères les vitres. Mais voilà, je me suis dit qu'avec ça, voilà, peut-être que je vais éviter l'accident et la catastrophe, à voir. Et puis on va terminer par deux achats make-up, forcément. Si vous suivez un petit peu, vous me connaissez, vous commencez à savoir maintenant. Alors, j'ai pris un lot comme ça de crayons. Il y a plusieurs couleurs de crayons. Vous le connaissez, je pense. Hein, on le voit, ils reviennent régulièrement. Tout simplement parce que
Caroline de la chaîne Fashion Barbie les a testés, les trouve bien. Et bon, ben, moi, Caroline, si elle dit que c'est bien, à mon avis, c'est que c'est bien. Hein. J'aime beaucoup cette youtubeuse parce que quand elle fait ses vidéos, j'ai l'impression de voir une copine qui me parle. Et c'est vraiment super agréable, les gens qui sont comme ça, nature peinture, et qui se prennent pas la tête. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Simple, comme on pourrait se parler, vous et moi, vous voyez. Et voilà, donc du coup, et puis vu l'arriéré qu'elle a, je pense que maintenant, du make-up, elle en a testé. Je me suis dit, tu vas le tester, tu verras bien. Il y avait des couleurs qui étaient sympas aussi, qui changent, qui peuvent s'assortir différemment. Elle ne le met pas à l'intérieur de l'œil, par contre, elle le met sous l'œil. Je vous le précise, parce que ça peut avoir son importance. Et dernier achat, j'ai pris cette palette là. C'est la 508 Vintage Fire. Elle est de la même sorte que la palette dorée. La dernière qu'ils ont sortie était dans les tons de doré. Elle ressemble énormément aux anciennes palettes, mais comme je les avais achetées, j'en avais acheté beaucoup, c'est pas du tout les mêmes couleurs. Vous pouvez peut-être en retrouver une ou deux, mais c'est pas les mêmes couleurs qui se suivent, donc j'ai eu peur. Honnêtement, j'ai hésité à la fin, je me suis dit, est-ce que tu l'aurais pas déjà? Quand on commence à en avoir un petit stock, après on sait plus trop. Et c'est vrai que souvent elles se ressemblent ces palettes là, mais non, c'est pas du tout les mêmes. Et j'essaye de vous l'ouvrir pour vous la montrer un peu mieux. Voilà. Attendez. On va y arriver, hein, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Je me rapproche un peu de vous. Allez, on va devenir intime, vous et moi. Et voilà, et comme ça. Ça vous permet de voir un peu mieux les couleurs. Voilà. Donc vous regardez pas, j'ai pas les ongles de fée. Bon, on s'en fout. Voilà. Je vous en swatch 2, 3. Alors, attendez, hop. On va enlever ça. Allez, on va en faire 2, 3 ensemble. Comme ça, on voit ce que ça donne. Et celle-là. Voilà. Ouh, le cuivré. Elles sont super belles. Je sais pas si vous arriverez à les voir comme moi. Je n'ai pas l'impression. Mais elles sont vraiment très très chouettes. Et ce type de palette là, honnêtement, ça coûte rien. C'est souvent un peu poudreux, mais les couleurs sont vraiment chouettes. Je vous les recommande. Je crois qu'elles sont à 1,99 € et franchement, souvent elles valent leur pesant de cacahuètes aussi. Hein. C'est des belles surprises, voilà. Donc sur ce, je vais me nettoyer parce que j'en ai partout, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, n'oubliez pas de mettre des pouces si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner, moi ça me fera plaisir et ça me fait plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Très honnêtement, on n'est pas beaucoup, mais vous savez pas le plaisir que c'est de voir qu'à chaque fois, voilà, ce que je fais, ça vous plaît. C'est bête, hein, c'est tout simple, mais c'est comme ça et je pense que chaque créateur de contenu qui vous le dit, très honnêtement, c'est sincère. Et puis, que vous dire d'autre? De ne pas oublier de venir me suivre sur Instagram parce que ces make-up là, quand je les fais, je les poste sur Instagram. Donc ça vous permet de voir ce que ça peut donner si les palettes vous intéressent. Pareil pour les vêtements. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire de prendre soin de vous. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse bien bien fort. Ciao!